Il est primordial d'inclure tes enfants dans les décisions financières. Pourquoi? En tant que femme leader, là, c'est toi qui gères le budget de ta famille, hein. Mais tu te dis que parfois, ça pourrait être une bonne idée d'initier les enfants pendant qu'ils sont jeunes. Est-ce que c'est bon de mêler nos enfants à nos finances? Est-ce que ça les regarde finalement? On a tout le temps dit que la gestion de l'argent, c'était pour les parents, pour les adultes. Est-ce que c'est si vrai que ça? Quand tu étais jeune, toi, est-ce qu'on t'a initié à des décisions financières? Est-ce que tes parents sont assis avec toi pour t'expliquer l'argent? Toi, malgré tout, tu penses que c'est une bonne idée, mais tu sais pas trop comment aborder ça. Alors, si ça te parle, ce que je te dis, reste pour écouter cette vidéo-là, c'est vraiment pour toi. Je vais te partager les 5 raisons puissantes pourquoi on devrait commencer à inclure nos enfants dans les décisions financières. C'est sûr que ça va dépendre de l'âge, mais je dirais qu'à partir de 6-7 ans, on peut commencer à leur parler, puis ça va avoir un impact phénoménal sur le futur. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je m'appelle Nancy Saint-Laurent, je suis conseillère en sécurité financière, puis j'accompagne les femmes leaders comme toi à optimiser puis à sécuriser leurs finances familiales. Alors, je vais te présenter 5 raisons d'impliquer tes enfants dans les décisions financières. Puis, comme de raison, ça va être adapté à leur âge, hein. Je te dirais à partir de 6 ans jusqu'à peu près 10-11 ans, ça pourrait être de planifier une sortie au resto ou une sortie en famille, puis octroie un budget. Exemple, mettons que tu octroies un budget de 75 ben tu leur demandes de proposer différentes sorties à différents prix, puis les différentes raisons. Qu'est-ce que ça pourrait apporter? Alors, ça va leur permettre d'apprendre à budgéter selon leurs importances aussi. Ça va leur permettre de comparer les coûts de façon intelligente. Fait qu'imaginez plus tard, quand ça va être le temps qu'ils se magasinent une auto, ça va avoir un impact. Pour les plus grands, exemple 12 ans et plus, ça peut être d'autres décisions. Comme on a parlé tantôt de l'auto, ça peut être choisir, je sais pas moi, des agrandissements pour la maison. Ça pourrait être aller en voyage, les vacances d'été. De quelle façon on pourrait intégrer les enfants là-dedans pour qu'ils comprennent encore là la valeur de l'argent? Ils pourraient aller sur des sites, ils pourraient vérifier les prix, combien ça coûte, c'est quoi les opinions des gens qui ont été à ces endroits-là. Alors, ils vont apprendre à comparer les prix et les avantages. Alors, je passe avec la première raison. Éduquer les enfants sur la valeur de l'argent, puis ça va les aider à prendre des décisions plus tard. Alors, on veut éviter que nos enfants grandissent puis qu'ils comprennent pas comment gérer leur propre argent. Alors, on commence maintenant. Dis-moi, toi, quand tu étais plus jeune, est-ce que tes parents t'ont impliqué dans des décisions financières? Est-ce que tu aurais aimé ça? Est-ce que tu penses que ça aurait changé un peu la donne au cours de ta vie? Alors, on passe avec la deuxième raison, comprendre les réalités financières de la famille. Tu sais, on a tout entendu ça à un moment donné. Oui, mais pourquoi tu veux pas m'acheter ça? Mais c'est normal parce que les enfants sont pas au courant de notre budget, ils comprennent pas encore la valeur de l'argent. Alors, au lieu de simplement dire non, ce qu'on pourrait faire, c'est de commencer à les impliquer à faire un budget, les expliquer le budget familial, comment est-ce que ça fonctionne. Ça va tout changer les comportements, je vous le dis. Troisième raison, développer des compétences à long terme. Si ton enfant apprend la planification financière maintenant, imagine les choix qu'il va pouvoir faire plus tard. Quand il va avoir des revenus supérieurs, il va être capable de mieux gérer son argent. Alors, ce qu'on pourrait faire, on pourrait commencer à dire à nos enfants, commence à économiser pour un jouet, une activité que tu as envie, un voyage, une voiture, dépendamment de quel âge ils ont. Raison numéro 4, préparer les enfants à la gestion future des finances familiales. Peut-être qu'un jour, là, c'est nos enfants qui vont devoir gérer nos propres finances. Mettons en perspective qu'un jour, on va être vieux, peut-être ça va être difficile de prendre des décisions financières. Peut-être qu'un jour, on peut être frappé d'une maladie qui fait en sorte qu'on n'a pas toutes nos facultés cognitives. Alors, c'est nos enfants qui vont prendre soin de l'argent qu'on a économisé. Fait que, ce que vous pourriez faire, vous pourriez commencer tout de suite à impliquer votre adolescent dans la compréhension de comment ça fonctionne l'épargne, les comptes de banque, les assurances, le testament, pour savoir où se trouvent les documents importants, puis en cas d'urgence, qu'il soit capable de gérer ça, d'appeler les bonnes personnes ressources pour venir lui aider.
5e raison, renforcement du sentiment d'appartenance puis des responsabilités. Alors, quand nos enfants participent aux décisions de la famille, imaginez comment est-ce qu'ils se sentent impliqués, comment est-ce qu'ils se sentent valorisés dans le patrimoine familial. On peut bâtir des fortunes colossales en impliquant nos enfants. Alors, une des exemples qu'on pourrait faire pendant que les enfants sont adolescents, si on voulait acheter une nouvelle voiture, ben tu pourrais lui dire, écoute, on va acheter une nouvelle voiture, voici le budget, est-ce que tu peux nous aider à faire des démarches? Est-ce que tu peux nous aider à faire des recherches en fonction du confort, l'économie d'essence, la fiabilité de la voiture? Ça va leur faire rendre compte qu'on peut pas tous s'acheter des Lamborghini, hein? Ils vont réaliser ça, puis même qu'ils soient rendus adultes, ils vont être capables de faire des meilleurs choix en fonction de leur budget, eux autres aussi. Alors, au-delà de l'aspect que l'argent, c'est confidentiel, c'est juste pour les parents, je pense que c'est important d'initier rapidement nos enfants aux finances, comme je disais tantôt, en fonction de leur âge comme de raison, parce que ça va leur apporter une notion différente de l'argent, puis ça va vraiment les aider pour le futur. Alors, si on résume chacune des raisons, hein, ben, premièrement, apprendre la valeur de l'argent, les aider à prendre de meilleures décisions, compréhension des réalités familiales, développer des compétences aussi à long terme pour quand eux autres aussi vont gagner des bons salaires, les préparer pour la gestion peut-être future de la richesse de la famille, puis renforcer le sentiment d'appartenance puis de responsabilité. Avec tout ça, vous allez faire des super humains. Alors, si tu as trouvé utile ou que tu as aimé ma vidéo, clique sur j'aime puis partage à une amie qui pourrait en bénéficier elle aussi. Puis dis-moi donc dans les commentaires laquelle des raisons qui te parle le plus. Mais juste un chiffre. Keep it simple. Alors, pour la prochaine étape, j'ai fait un workbook. Alors, le titre de mon workbook, c'est les 5 erreurs dangereuses pour la sécurité financière de ta famille, puis comment les éviter. Alors, à l'intérieur, il y a différents exercices, il y a différents outils interactifs qui vont vraiment te permettre de maximiser puis de simplifier la gestion financière de ta famille. Alors, tu as juste à aller dans le lien sous la vidéo, aller cliquer, puis tu vas pouvoir avoir accès à ton workbook dès maintenant.